passons aux exercices sur le principe d'inertie, sur le polycopier. Donc le premier, le numéro 12. On vous disait, au point S, on a schématisé deux forces qui s'exercent sur le skieur en mouvement grâce au téléski. Que modélise la force P? Donc P, c'est le poids. Et F, ici, modélise la force de traction de la perche. Force de traction de la perche. D'accord? Voilà. La perche tracte et donc émet une force sur vous. Donc la flèche part de vous. Voilà pour le numéro 12. Le numéro 13. Pareil sur le poly. Alors, on vous disait, en utilisant le principe d'inertie, dire si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Alors, la première. Si un système n'est soumis à aucune force ou à des forces qui se compensent, alors il est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Petit a. Bien sûr, c'est vrai. Cette phrase, c'est le principe d'inertie en lui-même. Évidemment. Petit b. Si un système est immobile, alors aucune force ne s'exerce sur lui. C'est faux. C'est en partie vrai, mais tel qu'elle est posée, c'est faux. Pour que ce soit vrai, il manque une force. Et il manque un morceau, pardon. Pour que ce soit vrai, il faudrait que si un système est immobile, alors aucune force ne s'exerce sur lui, ou des forces qui se compensent. Et là, ce serait vrai. Mais il en manque un morceau. D'accord? Vous savez que si une balle est immobile sur une table, vous avez son poids, la force de réaction, les deux forces se compensent. Et pourtant, la balle est immobile. Mais il y a des forces. Elles se compensent. Donc attention à cette petite nuance. B, c'est faux. Pour que ce soit vrai, il me manque un bout. Il faudrait, si un système est immobile, alors aucune force ne s'exerce sur lui ou des forces se compensent. Et petit c, si les forces qui s'exercent sur un système ne se compensent pas, alors il est en mouvement rectiligne uniforme. C'est totalement faux. C'est l'inverse du principe d'inertie. Si les forces qui s'exercent sur un système ne se compensent pas, alors il n'est pas en mouvement rectiligne uniforme ou immobile, de toute façon. À partir du moment où vous avez un objet immobile ou l'objet est en mouvement rectiligne uniforme, ne réfléchissez pas 50 ans, les forces se compensent ou il n'y a pas de force. Voilà pour le 13. Le 24, sur le poly, toujours. Alors, cette fois-ci, vous aviez deux trajectoires pour un palais de hockey. On vous disait un palais de hockey sur glace se déplace en ligne droite avec une vitesse de valeur constante sur la patinoire. Ligne droite, la trajectoire est une ligne droite, donc mouvement rectiligne quoi qu'il arrive. Je ne lis même pas les questions. Je traduis l'énoncé. Ligne droite, mouvement rectiligne. On vous dit vitesse constante, donc uniforme. Voilà, je n'ai même pas lu les questions. Mouvement rectiligne uniforme, très bien, ça veut dire que les forces se compenseront. F se compense ou pas de force. Se compense ou pas de force. Puisqu'on est en mouvement rectiligne uniforme, là en l'occurrence. Donc on va voir maintenant les questions. On donne ci-dessous deux représentations possibles de ces positions successives relevées à intervalles de temps égaux dans un référentiel terrestre. Quelle représentation est convenable? C'est bien entendu la A, puisque l'écart entre les points qui sont pris à intervalles de temps réguliers, ce sont les positions. L'écart est le même, donc on est bien en mouvement uniforme et rectiligne, c'est une ligne droite, et uniforme à vitesse constante. Le B, ce serait un mouvement certes rectiligne, mais ralenti. Quelle propriété vérifie les forces auxquelles le palais est soumis? Principe d'inertie, les forces se compensent ou pas de force. D'accord? Là, en l'occurrence, le palais est sur la glace, donc c'est la troisième question. Quelles forces agissent
sur le palais. Donc ici, les forces se compenseraient. Le palais, il est sur la glace. Donc, ça, vous devez savoir dessiner les forces. Le palais est soumis à son poids. Donc le poids part du centre de gravité. Et la glace exerce une force de réaction sur le palais. Donc elle part du point de contact entre le palais et la glace, donc le sol. Et elle est en sens opposé au poids, donc R. D'accord? Même direction, mais sens opposé. Elles sont toutes les deux verticales. Mais une pointe vers le bas, l'autre pointe vers le haut. Et elles ont la même valeur, donc elles sont de même longueur. Ça, c'était la question 3. Préciser les caractéristiques de ces forces. Elles se compensent. Bien entendu. Donc, c'est le principe d'inertie, tout ça. Voilà pour le 24.